Allez, Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir, les Nishmat, Suzal Nutala, Bat Simcha. Bon, c'est la Shiva aujourd'hui. Donc, Be'ezrat Hashem, que toutes les paroles de Torah lui sont dédiées et toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre, que Kadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang, Be'ezrat Hashem. Oula Avdil Refoua Shelema pour mon papa, Rachami Benazar, Marati Mirika Bat Rachmona, ma sœur, Sarah Mona Maden Bat Rivka, et pour mon oncle Avraham Belfora, que Kadosh Baruch Hu leur donne une grande Refoua Shelema, David Ben aussi. Et tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, parce qu'on peut pas tous les citer, on l'a dit avant le cours. Donc, Be'ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il nous envoie la Rachamim pour toutes les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem. Amen. Alors, ce soir, donc déjà, je suis très content d'être avec vous. Je suis très content de voir des personnes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues, donc ça fait plaisir qu'ils soient là. Hein? Et ça me fait très très plaisir parce que ce soir, on va parler de Purim. Et chaque année, alors même si on est en Hadar Aleph et que on a 2 Purim cette année, mais chaque année pour moi, c'est un moment particulier. Purim, c'est un moment qui est spécial dans mon cours parce que c'est le moment où le cours il a vraiment commencé pour moi. C'est le moment où ça a vraiment débuté les cours de Torah, c'était justement à Purim. Avant Purim, c'était du cafouillage. À partir de Purim, ça a commencé à devenir un vrai cours. Donc Baruch Hashem, donc j'ai une attache particulière avec la fête de Purim. On était rentré dans le Midrash et on avait expliqué un peu qu'est-ce qui était les tenants et les aboutissants de Purim avec tout ce qui était la face cachée de la Megillat Esther. Et Be'ezrat Hashem, ce soir, on va parler de Purim, mais on va juste rentrer dans l'histoire. On va juste commencer. On va pas raconter l'histoire de Purim, Yuda Manishma. On va pas rentrer dans l'histoire de Purim parce que tout le monde connaît l'histoire de Purim et c'est pas la peine de faire un historique. Mais il faut savoir que, juste pour rentrer un petit peu dans le sujet, vous savez que nos sages, ils nous disent que celui qui n'a pas lu la Megillah comme il se doit, il n'est pas Yatsa Yedechova. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas, il n'est pas quitte de la lecture. Alors ça veut dire quoi? Vous allez me dire, donc si quelqu'un il va lire la Megillah, il va pas entendre une phrase, il va pas entendre un mot, donc il n'est pas quitte. C'est ça. Dans l'absolu, au niveau de la halakha, c'est ça, d'accord? Alors nos sages, ils nous disent, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Nos sages, ils nous disent, non. Ça, c'est la première compréhension, c'est la première lecture. C'est vrai, il y a une halakha qui te dit, tu dois faire la bracha avant, d'accord? Tu dois faire la bracha après, tu dois dire Arur Rama, tu dois dire Baruch Mordechai, etc. Tu dois la lire dans un parchemin, tu dois le dérouler, et tu dois la lire selon selon tous les mots. Donc tu dois écouter tous les mots. Ça, c'est la première compréhension. La deuxième compréhension, nos sages nous disent que le plus important, c'est de lire la Megillat Esther à ton époque. Ça veut dire que quand tu vas lire la Megillat Esther, ne la lis pas comme une histoire, justement. Et c'est exactement pareil avec la paracha de la semaine. Ne va pas lire le récit de la paracha de la semaine que tu vas lire toutes les semaines, que tu vas lire toutes les années, que tu relis toutes les années, la même paracha, la même Megillah, c'est les mêmes. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas une année où on va dire ça s'est pas passé à Sus, ça s'est passé en Maroc. Non, c'est toujours la même. Yitro, c'est toujours la même paracha. Mishpatim, c'est toujours la même paracha. Mais en fait, c'est le Inyan de comprendre que ce que tu vas lire, c'est pas un fait historique. C'est quelque chose qui doit t'habiter à ton époque. Chaque année, elle est différente. C'est-à-dire que cette année, tu dois comprendre la Megillah différemment de l'année dernière. Quel message elle va t'apporter à ta personne. Si t'as pas compris le message qu'il y a derrière Purim, t'es pas Yatsa Yedechova. T'as loupé ton Purim. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut comprendre que, mis à part les mitzvot, Purim, c'est quoi? C'est 4 mitzvot. 4 mitzvot qui commencent par la lettre Mem. La Mishloach Manot, Matanot Le'Evionim, Megillah et Mishté. Je traduis, le don aux pauvres, donc donner de l'argent à des pauvres, de faire un cadeau à son ami, donc au niveau de la halakha, au niveau du respect de la tzniut, les hommes donnent aux hommes, les femmes donnent aux femmes. Vous savez ça ou pas? C'est très important. C'est très important. Donc c'est toujours 2 cadeaux minimum. Après tu vas en faire plus la brioute, mais c'est toujours, voilà, pour pas qu'il y ait de problème de tzniut, que les femmes donnent aux femmes et les hommes donnent aux hommes. Parce que qu'est-ce que c'est le inyan de donner des cadeaux? C'est le inyan de rapprocher les cœurs. Et on sait très bien que si tu rapproches le cœur avec une femme mariée, ta voisine, c'est un peu dangereux. Donc, il faut éviter de rapprocher les corps entre les hommes et les femmes parce que ça amène à des catastrophes, ras v'shalom. Donc, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. La Megillah, bien sûr. Cette année particulier, Shabbat Zachor Shabbat, le Shabbat même. Le jeûne aura lieu le jeudi. Après le jeûne, on rentre à la maison tranquillement, on fait ce qu'on a à faire. Je veux dire, les prières, mais il n'y a pas de Megillah après. On casse le jeûne, donc à la fin du jeûne. Samedi,
d'après, c'est Shabbat Zachor. Publicitaire, c'est nouveau ça, il y a des pauses publicitaires maintenant. Shrana, maintenant ils mettent des pauses publicitaires. Donc, au niveau de l'Inyan, c'est quoi? Il va y avoir Shabbat Zachor. Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de lire Shabbat Zachor avant de rentrer dans Purim? Est-ce que ça a un lien avec ce que tu viens de dire? C'est intimement lié avec notre vie aussi, bien sûr. Tout est lié, de toute façon. Pourquoi? Parce que tu peux pas rentrer dans Purim sans comprendre le fait d'Amalek, puisque l'histoire de Purim, c'est l'histoire d'Amalek. Avec le peuple juif, bien sûr. En n'étant pas Amalek même, mais en étant Aman, puisque Aman ben Amedata Agagi. C'est qui Aman? C'est le petit-fils de Agag, roi d'Amalek, que Shaoul a laissé en vie. D'accord? Donc tout est intimement lié. Et le dernier, c'est le Mishté. Alors le Mishté, c'est le plus important. Le Mishté, c'est ce qu'il y a de plus haut dans la fête de Purim. Comment on fait ça que la Megillah? Comment on fait cette année avec le Mishté vendredi? Le Mishté, c'est dimanche. Ouais, c'est décalé au dimanche. Bah, c'est toujours des, si samedi soir, c'est la Megillah. Samedi soir, la Megillah. Samedi soir, la Megillah. Dimanche matin, la Megillah. Vous m'écoutez, je viens de le dire en plus. Non, tu l'as pas dit. Si, j'ai dit on lit Shabbat Zachor, on fait la Megillah après Shabbat, et puis ensuite, le lendemain matin, c'est dimanche. Donc, Megillah et le Mishté. Donc, le Mishté, c'est le plus important. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la fête de Purim est la seule fête qui restera après l'avènement du Mashiach. C'est la seule. Et c'est la plus grande fête du calendrier juif. Et c'est la dernière. Bah oui, puisque le dernier mois de l'année, c'est Adar, puisqu'après on passe en Nissan au niveau de la Torah. Donc c'est la dernière fête qui vient clôturer l'année et c'est la plus grande fête. Pourquoi c'est la plus grande fête? Elle est même pas marquée dans la Torah. Ça devrait pas être la plus grande fête. Elle est même pas marquée dans la Torah. Il y a marqué quelque part Purim, il y a marqué nulle part Purim. Dans la Torah. Pourquoi? En plus, c'est des Rabbanan. C'est peut-être le gain contre Amalek. Non. On a accepté la Torah. Non. Non. C'est même un grand problème ce qui s'est passé à Purim. On a eu plein de problèmes à Purim. Avec justement cette galoute de Bavel. Qu'on n'a pas rentré en Israël. Écoutez bien pourquoi c'est le plus grand jour de l'année. Comment vous appelez Purim? Comment? Non, comment vous appelez la fête de Purim? Comment vous l'appelez? Quand vous dites aujourd'hui, c'est? Comment t'appelles Sukkot? Non. Sukkot, tu l'appelles Chag. D'accord? Les Shalosh Regalim, c'est des Chagim. Et quand on va lire la prière, c'est des Zmanim. D'accord? Par contre, Purim, c'est pas un Zman. Zman, il y a marqué quoi? Zman Cherotenu, Zman Simchatenu. D'accord ou pas? Vous êtes d'accord? C'est le temps de la joie, c'est le temps de notre liberté. C'est un temps. C'est un temps. Écoute, Zman. Zman, c'est un temps. Par contre, Purim, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Megillah? Yom. Non, Purim, je parle pas de Kippour, je parle de Purim. Non, Kippour et Ke-Purim. Kippour, c'est qui? Kippour, c'est le petit frère de Purim. Kippour, il veut être comme Purim. Kippour, il veut être comme Purim. C'est quoi Ke? C'est le Chav qui va faire la conjonction comme. Kippour, il veut être comme Purim. Kippour, il dit, c'est une rasera pour Kippour. Kippour, tu jeûnes. Kippour, tu bois pas. Kippour, tu pries toute la journée. Kippour, t'es en train de t'élever spirituellement, mais dans le jeûne et la privation, alors que Purim, c'est tout l'inverse. T'es dans l'élévation, mais dans la matérialité. Donc, Kippour, il veut être comme Purim. Donc, on est dans quelque chose de 10 fois plus haut que Purim. Que Kippour. C'est un peu difficile. Que Kippour. Et, qui plus est, ça, c'est une fête remplie de secrets. C'est pour ça que Chaya Vinish Levasume Bepuraya. Alors on va traduire en français classique, il est obligé de se saouler le jour de Purim. D'accord? Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on traduit en fait. Il y a marqué, il est obligé pour une femme de se parfumer au moment de la Puraya. C'est quoi la Puraya? C'est au moment de la fécondation, de la reproduction. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sous la Purim. Le seul besoin d'être sous la Purim, pourquoi? Parce que c'est Nirnas Nayin Yotse Sod. Quand il rentre le vin, il sort le secret. Et le secret, le plus haut secret du calendrier hébraïque, c'est quand? C'est Purim. C'est pour ça que le jour le plus solennel du calendrier hébraïque qui s'appelle Kippour, il veut ressembler à Purim. Purim. Vous avez compris? Donc tout ça, c'est en allusion avec quoi? On est venu réparer sur terre la faute originelle.
Et la faute originelle se cache où? Dans Pourim. Le serpent de la faute originelle, là t'es dubitatif, tu dis mais il raconte n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'essaie de trouver le lien. L'Echaim, l'Echaim. Je pense que tu racontes Je pense que tu racontes Alors écoutez bien. Écoutez bien. Faut savoir que on a une création du monde. Dieu il a créé le monde. Adam, Ève, d'accord? Tout le monde connaît les protagonistes, d'accord? On a eu à un moment donné un serpent qui est arrivé et qui a fait son balagan. Et puis, malheureusement, on a été expulsé du jardin d'Éden et une réparation de 6000 ans va s'en suivre, d'accord? Maximum. Maintenant, il faut savoir que dans chaque génération, on va avoir tous ces protagonistes qui vont revenir sous d'autres formes. Par exemple, à quel moment? Une race. Non mais avant, attends, toi t'es loin toi. Alors on va revenir quand? Eh ben par exemple au moment où Yitzhak qui va bénir Yaakov. On va voir Adam, on va voir Chava et on va voir le serpent. Adam c'est Yaakov, la Chava c'est Rivka et le serpent c'est Esav. On a la même chose. C'est pour ça que quand Yaakov il va rentrer dans la tente de son père, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est l'odeur du Gan Eden. Pourquoi t'as l'odeur du Gan Eden? Parce qu'on est au Gan Eden, on est revenu avant la faute originelle. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, c'est Adam Rishon. Et Rivka, regardez bien le texte. Rivka, qu'est-ce qu'elle va lui dire à son fils? Elle va lui dire, il lui dit, maman, j'ai peur. Si papa il découvre que je suis pas Yaakov, que je suis Esav, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va maudire. Il va maudire. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, elle? Non, t'inquiète pas, mon fils. Tes malédictions sur moi. Depuis quand ça peut être possible, ça? Hein, un mec, il va maudire quelqu'un, et l'autre, il dit, non, t'inquiète pas, c'est moi qui les prends, tes malédictions. C'est impossible. Hein? C'était une taléquette. C'est impossible. Elle lui dit, non, les malédictions. Elle lui dit, les malédictions de la terre, de base, que j'ai reçues, t'inquiète pas, sont pour moi. Voilà ce qu'elle lui dit. C'est moi qui ai amené la faute, donc aujourd'hui, je répare la faute. Donc il n'y a pas de malédiction. S'il doit y avoir des malédictions, c'est moi qui les ai apportées. Vous comprenez? De tout temps, on va avoir ensuite, plusieurs fois, donc le Nachash, et on va l'avoir aussi pendant la fête de Pourim. Dans la fête de Pourim, on va avoir 3 protagonistes. On va avoir Mordechai, on va avoir Esther et Haman. Achashverosh, c'est une pièce rapportée. Et on va avoir Haman. Et écoutez bien, si on prend le Sefer Torah et on va ouvrir un Sefer Torah, on va aller dans la parasha de Bereshit et on va lire tout ce qui est l'histoire du fruit de la connaissance du bien et du mal. Là-bas, il y a marqué Amin, Aetz, Azé. Mais vous savez très bien que dans la Torah, il n'y a pas de Nekudot dans la Torah. Donne ça à un enfant qui sait pas correctement lire, il peut le lire Amin, mais il peut le lire aussi Aman. Aman, Aetz. Qu'est-ce qu'on a dans la Megillah? Aman et le Etz. Aman et l'arbre. Où il a été, t'as tout compris. Où il a été pendu. Donc déjà, le serpent va s'habiller comment dans la Megillat Esther? En Aman. Maintenant, vous allez comprendre ce qui va se passer ici. Ici, dans la Megillat Esther, vous savez que Aman, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut la Shmid, la Rogue ou la Bed et Kol Yodim. Menar ve'adzaken, ve'nashim beyom echad. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Achashverosh, on va tuer tous les juifs. D'accord? On va les détruire du plus grand au plus petit en un seul jour. Rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Ok? Il n'y a rien de nouveau. On revit la même chose à chaque génération. Maintenant, faut comprendre que Haman, il est très intelligent. Haman, c'est quelqu'un qui représente le Nachash sur terre. Haman, il a besoin de porter atteinte au peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il choisit le mois d'Adar? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi un autre mois? Le Midrash nous dit qu'il a essayé tous les mois. Ipilpour, vous connaissez Ipilpour ou Agoral? Il a fait un lancer de dés pour avoir quel mois il fallait atteindre les dés Israël. Il va lancer, il tombe en Nissan. Il dit, Nissan, c'est pas possible. Pourquoi Nissan, c'est pas possible? C'est le moment où ils sont sortis d'Égypte. Ils ont la protection divine. Celui-là, ah non, ça c'est pas possible. Il y a telle chose. Celui-là, il y a telle chose. Celui-là, telle chose. Qu'est-ce qui se passe en Hadar? Moshe, il est mort! Donc ils ont plus de protection divine. Donc là, on peut les atteindre. Mais ce qu'il n'a pas compris aussi, c'est que c'était la naissance de Moshe. Et d'ailleurs,
Si on regarde bien, Moshe, il est né quel jour? Le 7 Adar. D'accord? C'est quand Purim? Le 14 et le 15. Merci. C'est quel jour donc? La Brit Mila. La Brit Mila de Moshe Rabbeinu. La Brit Mila de Moshe Rabbeinu, c'est le jour de Purim. C'est pour ça que le jour de Purim, Nichnas Yayin Yotse Sod, on a dit tout à l'heure. Il sort le secret. C'est quoi le Sod? Le Yesod. C'est quoi dans les sphères célestes? C'est Yosef, le Yesod. C'est quoi Yosef? C'est la Brit Mila. Toute la Megillat Esther et toute la fête de Purim, c'est le Tikkun à Yesod, la réparation de la Brit Mila. C'est pour ça que vous allez voir dans tout le Inyan de la Megillat Esther, tout le Inyan de la Megillat Esther, c'est une histoire de coucher. Regardez bien, toute l'histoire. Il tue sa femme parce qu'elle veut pas se mettre nue, et donc elle veut pas avoir des relations devant tout le monde. Pourquoi il la tue? À Vashti. Vashti, qu'est-ce qu'il lui dit? Viens, toute nue devant tout le monde. Ils étaient tous bourrés. Ça devait être une orgie. Vous avez pas compris? Pourquoi elle vient pas? C'est pas qu'elle veut pas. C'est pas qu'elle a honte. Elle est encore plus traînée que lui, Vashti. C'est une pourriture, Vashti. Mais le Midrash, il nous dit, elle a une queue qui a poussé et la lèpre. Elle était hideuse. Donc c'est pour ça qu'elle a pas voulu y aller. C'est pas parce qu'elle voulait pas. Avant, elle voulait y aller. Elle était prête, elle était même nue. Le Midrash nous raconte que avant qu'elle ait la queue qui pousse et qu'elle soit remplie de lèpre, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, Vashti? Elle a dit, il faut que je me prépare pour le roi. Elle s'est lavée, elle s'est maquillée, elle a mis sa couronne sur la tête. C'est tout. Voilà. Elle s'est pas habillée. Vous comprenez un peu le niveau de Vashti? C'était pas une fille très tsanoua. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Achashverosh dans tout le début de la Megillah? Il essaye des gonzesses? Il fait que ça. Et le soir, elle va, et 6 mois, elle va dans le parfum, 6 mois, elle va dans les bains, et après, elle va devant le roi, il essaye la nuit, et elle repart le lendemain matin. Qu'est-ce qu'il fait? Vous croyez qu'il joue aux échecs avec? Oui ou non? Après, on a Esther. Et Esther, il joue aux dames. Et Esther, pareil. Et Esther, elle lui a dit à la fin, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'est-ce qu'elle lui dit à Mordechai? Il m'a vadeti avadti, ça veut dire quoi? Elle lui dit, si je dois perdre mon monde, je suis prête à perdre mon monde ici et mon monde futur. Pourquoi? Parce que je dois me donner un nom juif, un incirconcis. Pourquoi? Parce qu'avant ça, le Midrash, il nous dit, c'est le Zohar qui nous rapporte ça, qu'elle envoyait, elle arrivait, Esther, c'était une grande sadéquette, elle arrivait à enlever la partie noire d'elle, elle faisait une sheda avec ça, et elle l'envoyait chez Achashverosh. Alors qu'à la fin, elle-même, elle était avec Achashverosh. C'est un truc de fou, l'histoire de Purim. Imaginez bien qu'on a dû, pour sauver le peuple d'Israël, salir une fille d'Israël. Pourquoi on doit boire? Pour oublier? Pour oublier quoi? Pour oublier la honte. La honte qu'on a dû donner à nos ennemis en corban une fille. Ça vous rappelle rien tout ça? Du coup, elle compte comme une coffrette ou pas? Quoi? Elle compte comme quelqu'un qui a fait une grosse faute ou pas? Pas du tout. C'est une sadéquette. Tu rigoles ou quoi? C'est une sadéquette. Si c'était pas une sadéquette, on lirait pas la Megillah. Ça reste une bleloute. On lirait pas la Megillah si c'est pas une sadéquette. Le dernier livre qui a été écrit par esprit prophétique, dicté par qui? Esther. Par Esther à Mordechai. Qui c'est qui l'a écrite? C'est Mordechai qui l'a écrite. Qui c'est qui l'a dite? C'est Esther. Sous inspiration prophétique, c'est le dernier livre des 24 livres. Donc, si elle n'avait pas été de sadéquette, elle écrit pas ça. Oui, mais je veux dire, est-ce que chaque sadique a au moins une seule faute? Est-ce que c'est sa faute? Qui a dit que c'était une faute? Bah, Non. c'est pour sauver un peuple. Non. Ça reste une bleloute. C'est tout un lien dans la Gemara, lien de karka ou pas karka. C'est plusieurs inyanim de savoir comme si elle était de la terre, en fait. C'est plusieurs, on peut pas rentrer là-dedans parce que c'est plus trop compliqué. Mais en fait, il faut comprendre que toute l'histoire de la Megillah, elle est là-dedans. Elle est là-dedans, il y a que ça. À la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce qui se passe à la fin quand il y a le dernier des michetés? D'accord? Il lui dit, qui c'est qui veut te tuer? Et elle lui dit, lui, Aman, toi et ton peuple, moi et mon peuple, on m'a livré. Et on veut me tuer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qui c'est qui veut tuer? Elle lui dit, c'est Aman. Qu'est-ce qu'il fait à Achashverosh? Qu'est-ce qu'il fait à Achashverosh? Il sort dans le jardin. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait Aman? Il tombe aux pieds de Esther. Qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Regardez bien les explications. Il revient à Achashverosh du jardin, il voit Aman sur Esther. Il lui dit non seulement tu veux la tuer, mais avant ça tu veux la violer. Regardez les Mefarshim, c'est marqué là-bas, noir sur blanc. Donc toute l'histoire de la Megillah, c'est quoi? C'est l'Yesod, c'est la Brit Mila. Le Sharvit Hazahav, le sceptre. Le sceptre, c'est quoi? Il ne m'a pas appelé depuis 30 jours, pourquoi?
vous allez voir une autre lecture de la Megillah cette année, je pense. Comprenez bien que c'est tout ça, c'est la réparation du Tikkun HaYesod. Et c'est exactement la réparation de la faute originelle. Pourquoi est-ce que le serpent il a voulu Chava? Parce que Adam il a été avec elle avant le moment donné. Vous comprenez? Maintenant il a fallu qu'il trouve quelque chose. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il leur a dit, il a commencé à faire du Lachon Hara sur eux. Il a dit, il y a un peuple qui est éparpillé. Il lui a dit, Mefouzar ou Mefourad, Ben Hamim, Dechol Amedinot, dans tout ton royaume. Et leur croyance, c'est pas la même croyance que nous. D'accord? Et les croyances du roi, ils s'en foutent. D'accord? Écoutez bien ce qu'il lui dit à Man, à Achashverosh. Il lui dit, tu sais quoi? Ces sujets-là dans tes 127 provinces, ils valent rien. Ils valent rien. C'est de la vermine. C'est des parasites. Ça vous rappelle rien tout ça? Ça vous rappelle rien tout ça? C'est pas nouveau, je veux dire. C'est pas nouveau. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est déjà marqué. Et c'est pour ça qu'il faut vivre la Megillat Esther à notre niveau, à notre année, à notre époque. Vous comprenez maintenant? Et en fait, on a plein de problèmes dans cette histoire. On sait que si on va regarder dans le début de la Megillah, la Gemara nous rapporte que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont demandé mais pourquoi est-ce qu'ils ont mérité la mort? Pourquoi est-ce qu'ils ont mérité de mourir les Juifs à l'époque de Suse? Et il va nous dire parce que ils ont été au michté et ils ont kiffé. Depuis quand d'aller à un michté, d'aller à un repas, c'est passible de mort? D'accord? Il n'y a jamais marqué ça nulle part. Et alors en fait, il va dire non, c'est parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar des dizaines d'années avant. Ok, c'était des dizaines d'années avant, pourquoi ça vient maintenant? Donc en fait, faut comprendre une chose. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte de la Megillat Esther. Je vous dis, c'est juste une introduction, on ne pourra pas tout faire aujourd'hui parce que c'est trop compliqué, la Megillat Esther. N'oubliez pas une chose, c'est que il y a deux faits qui sont intimement liés. Je vous donne aujourd'hui, c'est que des introductions, et après, si Dieu veut, on pourra continuer. Mais regardez, deux faits qui sont intimement liés. Le jour de Purim, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est important de faire? De parler de quelle fête? Ah ouais, toi t'es bourré. Le jour de Purim, tu parles de Hanouka. De Pessah. Pourquoi tu as besoin de parler de Pessah? Parce que 30 jours avant une fête, il faut commencer à apprendre les halachot. Quand est-ce qu'il tombe? Le 15 Adar, le 15 Nissan. Donc ça fait un mois. Donc on a 30 jours. Donc on doit parler de Pessah. Alors encore une fois, ça c'est encore la base. Oui, c'est vrai, c'est pas normal. Classique. Ouais. Non. Parce qu'en fait, Purim et Pessah, c'est deux fêtes de Géoula. Elles sont intimement liées, mais à l'inverse. Comment à l'inverse? La fête de Purim, tout doit être fait le jour. Tout doit être fait le jour. Tu peux pas donner Mishloach Manot la nuit. Tu dois pas faire le Mishté la nuit. Tu dois pas faire Matanat Levolim la nuit. La Megillah, le Ikar, c'est la journée. Tu sais ça ou pas? Le Ikar, c'est la journée. Il fallait dire les deux un peu de manière impérative. Mais le Ikar, c'est la journée. Même c'est deux de manière impérative, mais le Ikar, c'est la journée. Donc les mitzvot de Purim doivent être faites quand? Donc elles sont plus importantes quand? Le jour, oui. Il y a un secrétaire de Rav Berger qui m'a appelé cette semaine pour Matanat Levolim. Et j'ai donné, c'est bon si j'ai donné... Bah oui, ça y est, t'as fait. T'as fait la mitzvah, Kol HaKavod. Ah, c'est pas le jour de ça? Non, tu as fait avant, il distribue le jour même. Kol HaKavod. Alors, écoutez. Toutes les mitzvot de Purim, c'est la journée. Et toutes les mitzvot de Pessah, c'est la nuit. Le Seder, tu fais pas la journée, tu fais la nuit. La matzah, tu dois la manger la nuit. La fikoman, tu dois la manger avant Chatzot Laïla. La Seder, tout est la nuit. C'est deux fêtes qui sont intimement liées, mais ils sont totalement à l'inverse. Au niveau, je peux pas, encore une fois, je peux pas rentrer dans tout ce soir. Je vous donne mais en tout cas, toutes les deux sont des fêtes de Géoula. Okay. Puisque la fête de Pessah, c'est la fête de la Géoula où le peuple est sorti, est devenu le peuple juif, il est sorti d'Égypte pour rentrer sur sa terre. Par contre, à Purim, on n'était pas sur notre terre, puisqu'on était en galoute. Quand est-ce que se passe Purim, vous savez ou pas? Quand est-ce qu'il se passe? Après la destruction du premier temple. Entre le premier temple et le deuxième temple. Il se passe juste à la fin, quasiment des 70 ans de la fin de l'exil. Et c'est pour ça qu'on va avoir quelque chose d'hallucinant avec Achashverosh au Michté. Et c'est pour ça que le Michté, il est problématique.
Pourquoi ce michté est problématique? Parce que justement, on n'aurait pas dû les notes. On n'aurait pas dû profiter. Vous allez comprendre pourquoi, on va venir juste après. Donc la fête de Pessah, elle est dans la Géoula. Elle est dans l'avènement du peuple sur sa terre. La fête de Purim, elle était dans la fin de la Galoute pour revenir avec Ezra et Nehemia ou en Eret Israël. Sauf que on a loupé le coche. Qu'est-ce qu'on dit pour Purim? La Yehudi Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson. Sasson, c'est plus grand que Simcha ou c'est plus petit? C'est la joie aussi, Sasson. C'est pas Sasson à la porte. Hein. D'accord? Sasson, c'est une forme de joie, mais qui est moins grand que la Simcha. Donc, on aurait, Yehudi Maïta, Ora, Vesimcha, on aurait dû dire Ora, Vesasson, Vesimcha. Pourquoi on a dit Simcha d'abord et Sasson? Parce que la joie de Purim, elle est retombée. La plupart des Juifs, ils sont restés où? En Perse. Donc, ils sont pas revenus sur leur terre. Yeshnam, Amechad, Mefuzar ou Meforad. Il a dit, écoutez bien, c'est impressionnant. Aman, il lui a dit à Achashverosh, tu sais qu'il y a une prophétie que les Bnei Israël, après 70 ans, il doit revenir. Déjà, depuis 50 ans, il devait revenir. Depuis 50 ans, avant l'histoire de Achashverosh, il y avait un roi qui s'appelait Cyrus. Cyrus, il avait donné l'ordre aux Bnei Israël, il avait accepté de les laisser rentrer en Eret Israël. Il avait accepté qu'ils reconstruisent le Beth Amikdash. 20 ans avant la Megillah. Ils sont pas rentrés. Pourquoi ils sont pas rentrés? On est en galoute. On est bien. On est bien en galoute. C'est pas le problème. Il leur a dit, ils sont éparpillés. Regarde Achashverosh. On a un peuple qui est dans nos provinces. Normalement, la prophétie est finie. Après 70 ans, ils doivent rentrer chez eux, reconstruire leur temple, reconstruire la royauté d'Israël. Ils sont encore là. Quand est-ce qu'il a eu lieu le Michté? Pour les Juifs? 3 ans après que Achashverosh monte au pouvoir. 3 ans après. Achashverosh, pendant le Michté, il va faire un Michté de folie. Un Michté qui dure des semaines. Le Michté, c'est le festin. Ça dure des jours et des jours. Est-ce que c'est cachère? C'est super cachère. Tout est cachère. Le vin, la bouffe, les couverts, tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Ashgacha de folie, méadrine. Alors pourquoi ils sont passibles de mort? Parce qu'ils fêtaient le fait que le Beth Mikdash n'a pas été reconstruit. Non, c'est même pas ça. C'est parce que ils ont kiffé. Ça veut dire quoi, ils ont kiffé? Vous savez qu'à un moment donné, Achashverosh, dans sa beuverie, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir ses trésors, et puis là, il va sortir les ustensiles du Beth Amikdash. Lui-même, il va se déguiser. Pourquoi on se déguise à Purim? Parce que tout est déguisé, mis à part le fait que tout est caché, que Dieu est caché dans la Megillah. Donc, Megillat Esther. Megillat Esther, il se passe le jour, mais on doit nous-mêmes faire découvrir qui? Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle comment? Megillat Esther. Traduisez en français, les galotes Esther. Ça veut dire quoi en français? Découvrir ce qui est caché. Qui c'est qui doit le faire? Qui c'est qui déroule la Megillah? Est-ce que Dieu, il apparaît dans la Megillah? Non. Donc, qui c'est qui doit le faire? C'est l'homme. Par contre, à Pessah, qui est-ce qui délivre les peuples d'Israël? Qu'est-ce qu'ils font les peuples d'Israël? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Qui c'est qui délivre le peuple? C'est Hachem. Emet ve'emuna dans la nuit. Emet ve'yatziv. Vous voyez la différence? La différence, c'est lorsque tu es dans la journée, tu vois, falloir que tu t'actives. Quand tu es dans la nuit, tu laisses Dieu faire les choses. Donc tu dois dévoiler le cachet toi-même à Purim. Donc tu dois faire sortir toi-même le secret de la fête de Purim. C'est pour ça que tu fais quoi? C'est un jour ouvrable. C'est un jour où, c'est pas Yom Tov. C'est un jour où tu manges, où tu bois, où tu chantes, où tu mets la musique. Bien sûr, toujours dans la tniout, hein. Et quand on dit boire, c'est pas, attention, hein, c'est pas en dégueuler par terre, insulter ta femme. Ça, c'est pas Purim. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si tu dis que tu tiens pas l'alcool, tu fais un verre l'echaim et c'est tout. Comme, bah oui. Donc, c'est très important de comprendre jusqu'où sont tes limites par rapport à Purim. Et c'est pour ça que le sod aussi peut être différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il faut faire? Faut un peu étudier la fête de Purim avant. Parce que si le sod c'est
Si le type il a un peu des mœurs légères, s'il a bu un petit peu et qu'il va dire à sa femme qu'il a trompé, je pense pas qu'il va passer un bon Purim. Ça risque d'être moyen. Donc il faut comprendre que le Inyan, il est quoi? À un moment donné, Achashverosh, il va s'habiller en Kohen Gadol. Il va prendre les habits du Kohen Gadol, il va s'habiller. C'est un scandale ou c'est pas un scandale? C'est un scandale. D'accord? Ils auraient dû crier au loup, faire une manifestation, les gilets jaunes, je sais pas, n'importe quoi, taper du poing, se casser. Non, rien. Rien. Ils ont accepté. Ça veut dire qu'ils ont accepté que la royauté d'Israël, elle n'a plus besoin d'être sur sa terre. Ça veut dire qu'ils ont accepté de plus rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être les Juifs sur notre terre. On a fait ce qu'on avait à faire, c'est fini. Maintenant, on est comme tout le monde. Donc on a perdu le Inyan de Hacher Bachar Banu Mikol Amim. Donc on a perdu le fait que Hachem nous a choisi pour être le peuple qui a été choisi pour être celui qui diffuse la Torah au monde. Si on accepte que Achashverosh, qui est pas un juif, il met les habits du Kohen Gadol, donc il représente la Kihuna, il représente la prêtrise d'Israël, donc il représente la prêtrise du monde. Ça veut dire que maintenant, Suse, c'est devenu quoi? C'est le nouvel Israël. C'est le nouvel Israël. Ça veut dire qu'on a accepté de baisser la tête devant tout ce dont Akadosh Baruch Hu a fait jusqu'à la sortie d'Égypte pour nous mettre, même jusqu'à l'entrée en Israël, pour nous mettre à notre place de béni, Bechori, Israël. Et d'où la temporalité, en fait, de l'histoire. Exact. Puisque, il lui dit, regarde, ils sont éparpillés, ils veulent pas rentrer là-bas. Pourtant, en disant, ils doivent rentrer. Ah, ils rentrent pas, donc c'est plus eux Israël, c'est moi le Kohen Gadol, c'est moi le boss, c'est moi Israël. C'est exactement la même chose qui s'est passée depuis quoi? Depuis la naissance des Avot Akdoshim. Abraham, il a eu 2 enfants, Ishmaël et Yitzhak. Dieu lui a dit, ta descendance sera en Yitzhak. Donc on pousse Ishmaël et on continue avec Yitzhak. Yitzhak, il a 2 enfants, Yaakov et Esav. On pousse Esav, on prend Yaakov. Yaakov, il a 12 enfants. Mais ces 12 enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils sont jaloux de leurs frères. Il n'a pas 13 enfants. 12 garçons, excuse-moi. 12 enfants, 12 garçons. D'accord? Alors, il y a même des midrashim qui disent que chaque garçon, il avait une jumelle. D'accord? Alors, non, il suit bien, bah, au Hachem. Voilà. Alors, écoutez bien. On continue. Yaakov, il a 12 garçons qui sont tous des tzadikim. Sauf qu'ils sont jaloux de leurs frères. Et ils vont penser qu'en fait, lorsque Yaakov, il va transmettre sa Torah à Yosef, lui aussi, il est dans le tri. Si Abraham, il a écarté Ishmaël, Yitzhak, il a écarté Esav, papa, il veut nous écarter pour prendre Yosef et c'est lui qui va créer le peuple d'Israël. Ce qui n'était pas totalement faux puisque, normalement, à la base, c'est Yosef qui devait mettre au monde les 12 tribus. Comme ça, ils nous disent le Chachamim. Mais c'est une autre histoire. Et donc, par là, ils vont rentrer en Égypte. L'exil de l'Égypte. La matrice du peuple d'Israël, elle s'appelle l'Égypte. C'est là-bas que le peuple se crée puisqu'avant que ça, il n'y a pas de peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? La dernière des plaies, qu'est-ce que c'est? Makat Bechorot. Makat Bechorot, il va tuer non, pas les enfants, les premiers-nés. Pourquoi tu tues les premiers-nés d'Égypte? Parce que pour tuer le premier-né d'Égypte qui se prend pour le premier-né du monde, puisque le nombril du monde, c'était où à l'époque? L'Égypte. J'ai besoin de tuer le premier-né du monde pour pouvoir me remettre à sa place mon premier-né, béni, Bechori, Israël. Donc Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est pour remettre Israël à sa place, puisque c'est la première marchava, c'est la première pensée que Dieu il a eue lors de la création du monde, c'est de faire la neshama d'Israël. Donc ça veut dire que l'essence même du peuple Israël, c'est quoi? C'est la création du monde. Ça veut dire que si le monde il est créé, c'est pour Israël. Au moment où ils acceptent que Achashverosh, ils sortent les kelim du Beth Amikdash et qui s'habillent en Kohen Gadol, qui c'est le Bechor? C'est la Perse. C'est la Perse. Donc là, il y a un problème. Et là, donc, il mérite... Comment? Parce que c'était à l'époque aussi. Quoi? La Perse. C'était le centre du monde. C'était le centre du monde, exactement. Sauf que c'était la fin de l'exil, donc il aurait dû revenir en Israël, remonter la royauté d'Israël et recréer le royaume d'Israël, remonter le Beth Amikdash et resservir Kadosh Baruch Hu, donc remettre en place tout Israël. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est pour ça que tout le problème, c'est qu'on a accepté la Géoula, mais qu'on a loupé le coche du Mashiach. Vous avez compris ou pas? La fête de Purim, c'est la fête de la Géoula. Pourquoi? Parce que c'est la capacité de faire venir le Mashiach dans la matérialité. On a dit que le Mashiach, il pouvait venir dans 2 conditions. Ou il va venir sur un nuage, ou il va venir sur un âne. Oui ou non? C'est quoi le nuage? Le nuage, ça veut dire qu'il va venir dans la spiritualité. Ça veut dire qu'il va venir dans un moment de être aton total. D'accord? C'est
l'Immaculée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, alléluia. Hop, on a le Mashiach qui arrive, tout est beau, tout est bien, tout va bien. Ça, c'est le petit nuage. C'est pas Dragon Ball, c'est le petit nuage. Mais maintenant, c'est quoi le Hamor? Vous le voyez, avec toute la technologie, un type arrivé sur un Hamor. Non, il y a que à Gaza qui font ça aujourd'hui, je veux dire. Mais franchement, vous voyez, un type, non sérieux, le Mashiach, il va arriver en âne. Franchement, ça fait de la lèbe, quoi. Je veux dire, laissez-le tranquille. Envoyez-lui un chauffeur. C'est pas exactement ça. Il vient pour un peuple d'âne. C'est pas pareil. Oui, je n'osais pas le dire. Non, Chazbe Shalom. On n'est pas un peuple d'âne, on est un peuple à la nuque raide. Mais de nous. non. En fait, là, l'âne, c'est le Hamor. Le Hamor, c'est le Chomer. Le Chomer, c'est quoi? C'est la matérialité. Ça veut dire qu'il va venir dans un moment où la matérialité, elle sera au plus haut point, la plus grande force, où on n'aura jamais connu ça. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. On n'a jamais vu une époque comme nous, où on est des consommateurs. Des consommateurs toute la journée. Il faut qu'on bouffe de la matérialité. Et une autre Inyan, il dit que le Hamor, en deux mots, exactement. Et le Inyan de Hamor, c'est qui? Le Hamor, c'est Ishmaël. Donc il viendra sur quoi? Sur la galoute d'Ishmaël. Donc il viendra écraser la galoute d'Ishmaël. La royauté d'Ishmaël. Vous avez compris? Donc tout ça, en fait, il est dans le Inyan. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc ça veut dire que, regardez bien, la fête de Pourim, elle arrive au bon moment. Elle arrive au moment, regardez encore une fois, on est en train de parler des otages, on est en train de parler d'une histoire d'échange 6 semaines. C'est pas possible. C'est pas possible. La galoute d'Ishmaël, elle doit être écrasée par le Mashiach. Mais ça dépend que de nous. Et donc, en fait, regardez bien ce qu'il nous dit. Et il nous dit ici, le Rav, il nous dit que Achashverosh et Haman, ils sont en train de faire un mishté. Et même au niveau de Purim, regardez bien là-bas, il y a nulle part parlé de Seouda. On parle jamais de Seouda. Esther, elle les invite à faire quoi? Un mishté. Pas une Seouda. Il y a que de l'alcool. L'alcool et les femmes. C'est une histoire de fou. Mais oui, mais regardez bien l'histoire, je vous dis. C'est complètement lié avec la Brit Mila. C'est impossible que ce soit autrement. Donc écoutez bien, ils sont en train de boire. Il lui dit maintenant, il va lui dire, je vais te donner 10 000 kikar kesef. 10 000 kikar kesef, ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'il lui donne cette somme-là et pas une autre somme? Pourquoi il a besoin de le payer, Haman? Pourquoi il a besoin de le payer? Haman, il a besoin de détruire le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Haman, c'est l'antithèse d'Israël. Haman, c'est qui? C'est Amalek. Haman, c'est l'arrière petit fillot d'Amalek. Donc, l'antithèse du peuple d'Israël, c'est Amalek. Amalek, il veut détruire le peuple d'Israël pour être quoi? Réchit. Aolam. Qui c'est le Réchit? Donc, le prémisse, c'est qui? C'est Israël. Le prémisse de Dieu, c'est Israël. Mais les prémices des nations du monde, c'est qui? Amalek. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire Amalek? Il veut détruire Israël. Vous avez compris encore? On est encore une fois dans la même redondance, dans la même histoire. L'Égypte, Amalek, ils veulent toujours faire la même chose. C'est pour ça que si vous regardez bien, Amalek, il nous attaque quand? Il nous attaque quand, Amalek? En Égypte? Non. Il nous attaque quand on est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que là, l'Égypte, il est écarté, il a plus de force. Est-ce que Esav, il vient chez Lavan? Jamais. Jamais il attaque quand son frère? Quand il revient de chez Lavan. Pourquoi il a attendu? Il a attendu plus de 20 ans? Pourquoi t'attends 20 ans? Tu sais que ton oncle c'est un pourri. Tu sais que ton oncle il veut détruire ton frère. Bah tu sais quoi? Allez vous serrer la main, faites une association de malfaiteurs et butez-le. Non, il va pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le Inyan de Israël, il a besoin de passer par Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. Encore une fois, on est dans une alliance. Encore une fois, on est dans une Brit. Encore une fois, on est dans un Inyan de qui est-ce qui est Maoul? Est-ce que Esav il est Maoul? Est-ce que Esav il a fait la Brit Mila? Non. Esav n'a jamais fait la Brit Mila. Parce qu'il pouvait pas, parce qu'il était trop rouge, il pensait qu'il allait faire une hémorragie. Comme ça, il rapporte le Midrash. Donc encore une fois, on est encore dans le même Inyan. On est encore dans un Inyan de premier-né, qui attend son temps. Comment elle s'appelle? Timna, la mère d'Amalek, elle lui dit quoi? Surtout, tu vas attaquer Israël quand? À la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que Israël, il doit passer par où? Par l'exil. Si toi, tu veux être Israël, tu dois passer par l'exil. C'est une promesse à Abraham Avinu. Donc attends qu'il sorte. Et là, tu deviendras le premier-né. Vous avez compris? Encore une fois, on est encore dans un Inyan de premier-né, de guerre entre Israël et les nations du monde. Aman et Mordechai.
Mordechai et Esther. Mordechai et Esther. Aleph et même comme Aaron et Moshe. Et encore une fois, le serpent. Le serpent, c'est qui? C'est Aman. C'est qui le serpent à l'époque de Moshe? C'est Pharaon. Vous avez déjà vu la couronne de l'Égypte antique? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Un serpent. Donc, tout est en éternel recommencement. Comme on l'avait dit il y a quelques semaines quand on a recommencé les cours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas shoot la je veux dire, c'est clair, net et précis. Et donc, pourquoi, justement, il lui a dit, je veux payer ce prix-là? Alors, écoutez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Baal Shem Tov HaKadosh. On va rentrer un petit peu dans la profondeur des mots et des choses. Et en fait, il nous dit ici que dans chacun des enfants d'Israël, il y a une étincelle divine qui est entièrement liée au maître du monde par une corde indestructible d'amour, qu'on soit religieux ou pas religieux. Ça veut dire quel que soit le niveau de religion, j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas une religion, quel que soit le niveau voilà, de conviction et de religion, on va dire, pour que tout le monde comprenne, par rapport au maître du monde, qu'on le veuille ou non, on est lié avec lui. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Ça fait partie de nous, d'accord? Et, bien sûr, malheureusement, on est des êtres humains, on fait des fautes. Et avec la force des fautes, d'accord? Les fautes, elles vont, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont créer autour de nous ce qu'on appelle une clipa. Une écorce d'impureté. Mais cette écorce d'impureté, nos sages nous disent qu'elle ne peut atteindre la neshama que dans son extériorité. Ça veut dire qu'elle va recouvrir la neshama. Mais elle ne va pas atteindre le cœur de la neshama. Donc elle ne pourra pas faire de mal à cette fameuse neshama. C'est comme si c'était l'écorce de la noix et le fruit à l'intérieur. Quand on a ouvert une noix, bah la noix elle est toujours dedans, je veux dire. Et l'écorce elle fait que l'enfermer. Quoi? Peut-être, oui, c'est possible, oui. Mais c'est pas, non, oui, j'ai pas arrivé. Ça me rend dingue. Mais ça, c'est normal. À chaque fois qu'on fait un cours comme ça, il y a du Yetzer. C'est normal. Mais bon, je suis tellement content. Regarde, il est là, celui-là là-bas, il est venu. Toi, t'es venu. Serge, il est là. Vous êtes tous là-bas au Hachem. On est content. Hein? Mais toi aussi, toi. Et c'est par ton trou qu'on fait ça lundi, hein, je te rappelle, hein. C'est par ton srout qu'on est là ce soir pour faire kavod à... C'est pas mon srout, c'est le srout de madame. Non, c'est ton srout qui nous a dit de faire les Nunishmat, Suzanne Bal Sultana, Suzanne Sultana, Bat, Simcha, pour les Nunishmata. Donc c'est pas rien, attends, c'est pas, normalement on a dit c'est le dimanche, après on a dit, au début c'était le mardi, après on a dit c'est le dimanche. Faudrait qu'on se mette d'accord comme ça, c'est plus simple, hein, Bezrat Hashem. D'accord? Alors il nous dit ici, le Baal Shem Tov. Il nous dit, Vamcha Kulam Tzadikim. Vamcha Kulam Tzadikim. Et encore plus loin, on va encore plus loin. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël, ils auraient dû se lever au moment où Achashverosh, il s'est habillé en Kohen Gadol? Pourquoi ils auraient dû se lever? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous êtes une assemblée de Kohanim. Donc vous êtes tous là pour représenter le Kohen. Donc comment est-ce qu'on peut vous prendre votre place? Ils n'ont pas réagi. Donc ils ont oublié la royauté d'Israël. Ils ont oublié le retour à Sion. Ils étaient en galoute. On a des synagogues. On mange Kasher Méadrin. On va faire Pessah en Crète. On va faire Pessah bientôt en Égypte. On va faire Pessah au ski. Mais Pessah, ça doit être fait où? Hein? Je comprends pas. C'est comme, moi, il y a quelque chose qui me tue en ce moment. Il y a quelque chose qui me perturbe en ce moment, vraiment. Ça, c'est personnel. Énormément de rabbanim qui disent, ça y est, c'est la Géoula, préparez-vous, Bezrat Hashem, Ototo le Mashiach il va venir, Ototo il faut venir. Et ce même rabbin, d'accord, tu vois la pub, venez faire Pessah en Crète avec le rabbin Intel, venez faire Pessah oui, c'est très à la mode là, à la montagne en France là, comment ça s'appelle? Aux Deux Alpes avec le rabbin Intel. Mais si tu dis que le Mashiach il vient, pourquoi tu vas aux Deux Alpes? Il vient en ski. Il vient en ski, ouais. J'ai en Israël, je sais pas, moi ça me perturbe. Mais bon, ça c'était une aparté. D'accord? Alors, c'est une réalité, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit quitter d'abord Israël en ce moment? Pour quitter, pourquoi tu veux quitter? T'es malade? Quitter, c'est-à-dire sortir du pays pour des vacances ou autre, de peur que ma chère arrive. Je sais pas. Si moi je me dis si ces mêmes rabbinim nous disent que ma chère il est à nos portes et qu'il va arriver, il peut arriver
Faut pas quitter Israël. T'as vu, Non, ils ont fait fort. faut pas quitter Israël. Ils Faut pas quitter Israël. Ouais, mais ça veut dire que si t'es pas là, on... Alors écoutez, Ça serait bête de louper. alors écoutez ce qu'ils nous disent nos sages. Ils nous disent donc, si on voit bien les choses, que même les fautes, elles peuvent pas toucher l'intériorité de cette neshama. D'accord? Donc, on va rester au niveau de cette neshama Elokit, donc ce morceau de neshama, c'est tzadik. On est tzadik. Kulam, Vamcha, tzadik. Et ton peuple, Kulam, tzadikim. On est tous des tzadikim du côté de cette neshama qui est pure. Vous avez compris ou pas? Donc, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, tant que on est lié à lui, on reste encore des tzadikim quelque part. Vous avez compris? Parce que c'est vrai que pour nous, un tzaddik, c'est quoi? C'est, nous, dans notre imaginaire collectif, c'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui est toute la journée en train d'étudier, qui donne des brachot, qui a une grande barbe, qui a un grand chapeau. Non, c'est pas ça, un tzaddik. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Ashochen itam betor tum otam. Et je résiderai parmi eux dans l'impureté. Dans l'impureté. Ça veut dire que Dieu, il est capable d'être avec nous même dans l'impureté. Ça veut dire, écoutez le niveau qu'a le peuple d'Israël. D'accord? Ça veut dire que dans la plus grande impureté que l'homme il peut être, il a un point intérieur de sainteté et de pureté où là-bas l'impureté ne pourra même pas rentrer. Elle ne pourra même pas avoir une petite influence. Et Akadosh Baruch Hu, donc il va se mettre où? Justement dans cette petite Nikuda. Il va résider là-bas. Comme on l'a lu dans la paracha de cette semaine, la paracha de Tetzavé. D'accord? On va bientôt lire paracha Shekalim, la paracha du rachat de l'âme. D'accord? Cette semaine on va lire Kititsa qui est aussi la paracha de Shekalim. Même si on va pas lire Shekalim cette semaine, ce sera pour Novayakel. Mais, écoutez bien, ce rachat d'âme, d'accord, dans la paracha Shekalim, c'est tout le inyan de racheter notre âme pour Akadosh Baruch Hu. Avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on faisait? On achetait les sacrifices du Kaal. Et dans la paracha Tetzavé, qu'est-ce qu'on a vu? Dans la paracha Teruma, excusez-moi, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a 2 parachiotes. On a vu quoi? Veshachanti betocham. Je résiderai pas dedans le Mishkan, je résiderai en vous. En vous, dans votre cœur. C'est ça le plus important. Faites-moi une place dans votre cœur, il demande à Kadosh Baruch Hu. Donc il dit que même si tu es le plus grand des pourris, fais-moi une petite place dans ta neshama. Vous avez vu ou pas? Donc regardez le niveau. Donc, Aman, il fait du Lachon Hara sur nous. C'est pas la première fois qu'on fait du Lachon Hara sur nous. Qu'est-ce qu'il a dit le serpent à Chava? Qu'est-ce qu'il lui a dit s'il a pas fait du Lachon Hara? Elle lui a dit, Dieu il a dit, si on mange et on touche, on va mourir. D'accord? Il lui a dit, mais non. Ma jolie, tu mourras pas. Vous savez, tu sais pourquoi Dieu, il vous a interdit de manger du Etz, Ada, Tovara, de la reconnaissance du bien et du mal? Parce que lui aussi, il en a mangé. Et il sait que si vous en mangez, vous allez connaître le bien et le mal. Et donc, vous serez des dieux. Vous avez compris ou pas? Donc, il a fait de Dieu une avodazara. C'est pour ça que la réparation de la faute originelle, c'est les 3 plus grandes avérotes. Shfichut damim, avodazara, Gilouy Arayot, la débauche, le meurtre et la avodazara. Donc tout ça, c'est la même chose. On revient encore une fois dans le Mishté de Purim avec le Inyan de boire. La Gemara nous dit que c'était quoi? Le Hetzadat, c'était de la vigne. Nachon? De la vigne. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la vigne? On la boit. On fait du vin. Qu'est-ce qu'ils buvaient à l'époque? Vous voyez qu'ils buvaient de la Corona? Ils buvaient du vin. Vous avez compris ou pas? Je suis sûr qu'il y avait de la bourra. Ouais, il y a peut-être la bourra. C'est sûr, j'ai passé la Et vous savez, d'ailleurs, moi, je suis puni ce soir, j'ai rien à voir, je suis sec comme le désert. Vous savez, qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Ils nous disent qu'il y avait, on te cache, mais tu vas. écoutez bien ce qu'ils nous disent nos sages. Ils nous disent, il y avait un minhag à Suse. Écoutez bien. Ah ouais, là, je suis puni, grave. Non, il veut la lisette, tu vois là. Avant, il buvait du coca. Ouais. Avant qu'on... Écoutez bien. Avant, il était sage, avant. Avant, j'étais sage, mais après, un jour, je suis rentré chez Daniel. Et il me sert, lui. Et Daniel, il me sert. Et je crois que ce jour-là, on a fait 2 heures de cours. Et je lui dis, mais, t'as mis quoi dans la nisette? Je lui dis, elle était puissante. Je lui dis, je suis parti dans des niveaux, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, depuis, il veut carbure, voilà. Alors, écoutez bien. Non, mais on boit pas pour être ivre, on boit pour les Sameach et Talev. Le Rabbi Lubavitch, il disait toujours. On s'entraîne à Purim. Le Rabbi Lubavitch, il disait toujours qu'il est bien dans une réunion chassidique. Donc eux, ils appellent ça un Fabrengen. Une réunion chassidique, c'est un Fabrengen. Un Fabrengen, c'est quoi? C'est pas Chabad, un Fabrengen. Un Fabrengen, c'est quoi? C'est d'être autour d'une table, dire des paroles de Torah,
de faire un lechaim et de manger quelques nishnushim. Donc on est en train de faire un Fabringen ce soir. Mais non, ils sont pas forcément. Mais c'est une réunion chassidique en fait. Une réunion chassidique, c'est dans tous les pans du peuple d'Israël. Donc on est en train de faire lechaim. Et lechaim, pourquoi? Pour nous allonger la vie, Bezrat Hashem. C'est surtout ça, Bezrat Hashem. On a besoin que Dieu il protège tous nos chayalim et qu'il les fasse rentrer à la maison sains et saufs, Bezrat Hashem. Et que Bezrat Hashem, il n'y aurait pas de problème. Non, c'est pas le serpent qui a mangé de l'arbre. C'est Chava et Adam. Le serpent, il a poussé à manger l'arbre, a poussé l'arbre défendu. Je réponds à une question. Il a poussé en leur disant que Dieu, il avait lui aussi mangé. Et le Inyan, c'est que tout ça s'est passé à cause de quoi? À cause de l'impatience. L'impatience des choses. S'ils avaient été patients, ils auraient mangé le Etz Adat Tovara. Ils auraient mangé le Etz Achaim, donc l'arbre de la vie. Puis ils auraient pu manger le Etz Adat. Il aurait fallu qu'ils attendent 6 heures pour entrer dans Shabbat. Et c'est pour ça qu'on va faire à Purim quoi? Adelo Yada. C'est quoi Adelo Yada? Jusqu'à qu'on ne reconnaisse plus. Dat, t'as plus de savoir. Adelo Yada. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Ça vient faire la réparation de la faute originelle. Ils ont mangé d'abord le Etz Adaat Tov Vara. Donc d'abord ils ont pensé avec leur cerveau humain. Mais il faut manger d'abord le Etz Achaim. C'est qui donne la vie? C'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'après tu peux manger le Etz Adaat? Oui. Si tu manges le Etz Achaim. Ça veut dire que si tu arrives à mettre de côté ton cerveau humain limité et tu te laisses porter par Akadosh Baruch Hu et que c'est lui qui décide des choses, donc à ce moment-là, tu peux rentrer dans le Da'at. Donc quand tu dois faire le tikkun du monde, faut que tu sois plus dans le Da'at. Adelo Yada. Arur Raman, Baruch Mordechai. Mais Arur Mordechai, Baruch Raman. Il faut aller jusqu'à invertir les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il peut décider que la Géoula, elle se passe aussi bien par Mordechai, mais aussi bien par Aman. Et que dans Aman, il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Et dans Mordechai, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Donc dans les deux niveaux, quoi? Comment on peut dire ça d'une personne qui a voulu nous éradiquer? Comment? Parce que dans chaque être, il y a un côté bon. Dans chaque chose, il y a quelque chose de bon. Parce que même dans le Yetzer Hara, c'est du bon puisque ça nous permet d'augmenter dans notre niveau. Donc tout est bon chez Dieu. Tout est bon. C'est que pour nous que c'est mauvais. Pas pour lui. Donc écoutez bien, ça va? Vous êtes encore avec moi? Je suis pas trop long. Sa création est bonne. C'est à tel point qu'il y a marqué dans la Torah, Tov Meod. Tov Meod, la Barashi te dit, c'est quoi? Tov Meod, c'est l'Yetzer Hara. Il te dit Tov Meod, c'est l'Yetzer Hara. C'est super bien qu'il ait fait l'Yetzer Hara. Et toi, t'as envie de pleurer quand t'entends ça. Et attends, c'est Tov Meod de faire le Yetzer Hara? Oui, parce que sans Yetzer Hara, tu peux pas évoluer. T'as pas de combat, donc tu peux pas évoluer. Donc t'as rien gagné. Mais je crois qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara. Oui, il y a Yetzer Hara, il n'y a pas de Yetzer Hara. Mais les deux, oui, sauf que la nuit, il n'y a pas le jour. Sauf que le Yetzer Hara, il arrive à la naissance et le Yetzer Hara, il arrive à 13 ans. Ok. Mais il peut pas y avoir Ah non, il peut pas y avoir de tikkun sans... Il peut pas y avoir d'obscurité, il peut pas y avoir de lumière s'il y a pas de... À chaque fois de l'obscurité naît la lumière. C'est tout l'ignan de Hanouka. Et c'est pareil ici aussi. Regarde bien. C'est de la même façon qu'on disait que Pharaon était aussi le bras armé d'Akadosh Baruch Hu. Mais toute la création est au service divin, bien sûr. Il a desservi, on peut dire qu'il a desservi le peuple juif, mais ça n'empêche que... Mais oui, il a fait la volonté, sauf qu'il y a mis un petit peu du sien, qu'il aurait pas dû. C'est pas le problème, c'est que, après, encore une fois, tout est volonté divine. Tout est volonté divine, sauf qu'il y a le libre arbitre. C'est encore ça. C'est le problème du libre arbitre où? Sur Terre. Puisque l'espace-temps n'existe que pour nous. Et pas pour Dieu. Donc c'est ça le problème. Mais encore une fois, on est encore une fois dans la réalisation et le tikkun du Etz Adat Tov Vara. Avec Aman, avec Dieu aussi, il est dans cette histoire. Mais Dieu, il est où dans la faute originelle? Il est où dans la faute originelle? Au moment où Chava et Adam il faute, il est où Dieu? Il est pas là. Il est caché. À tel point qu'après, il va lui dire où tu es. Et c'est l'autre qui lui dit, je suis caché. Vous voyez ou pas? Vous voyez le rapport? C'est Dieu qui cherche... Non, il le cherche pas, il lui dit t'es où? Il lui dit Ayeka, où es-tu? Et l'autre il lui dit je me suis caché parce que j'ai eu honte. Parce que j'ai bu. Regardez le rapport avec la Megillat Esther. Parce que j'ai bu ou parce que j'ai mangé de l'être de la connaissance? Si c'est la vigne. Le Midrash il nous dit qu'elle lui a pas donné le Etz Hadat, elle lui a pressé. Donc encore une fois on est dans les mêmes rapports. Vous voyez ou pas? La fête de Purim, elle est incroyable. C'est la fête la plus matérielle de tout le calendrier hébraïque.
on travaille. Quand je dis on travaille, je veux dire c'est un jour ouvrable. On mange, on boit, on chante, on danse. C'est le jour le plus élevé que Kippour. Pourquoi? Parce qu'il fait le tikkun du monde entier. Ça veut dire que si t'as pas compris ça, ça veut dire que t'as réitéré la faute originelle. Qu'est-ce que tu fais pour Purim, on l'a dit? Tu manges et tu bois. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la faute originelle? Eh ouais. Vous avez compris? Ils ont ingéré la da'at, mais toi tu dois ingérer le da'at ad deloyada. Jusqu'à ne plus savoir. Donc eux, ils ont gardé leur esprit, leur sechel humain, et toi tu dois arriver au niveau où tu vas manger, mais tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Vous avez compris ou pas? Donc on est dans quelque chose de totalement différent, de totalement incroyable, dans une fête extraordinaire. Ça fait combien de temps qu'on est on a commencé? 1 heure. Bon, vous avez encore 10-15 minutes, ça va? Moi, je vais y aller. Ah oui, si tu pars, on n'est pas mignonne. Merci, Si vous voulez finir, vous êtes Ah, ça va. Alors, Chazak ou Baruch? Mon fils, là, demain, il retourne dans le nord, donc je vais... Ah, je comprends. Où il est Mais en... bon, là, il est à la maison et demain, il repart. Eh ben, que Dieu le bénisse alors. Que Dieu le protège et le bénisse. Merci, à bientôt. Merci. Alors, écoutez bien. Ça va être un peu difficile d'arriver jusqu'au Inyan de pourquoi il a donné les 10 000 kikars d'argent, parce qu'il y a quand même 3 pages. Mais c'est pas grave. En fait, il faut comprendre que le Baal Shem Tov va nous expliquer que, étant donné que on est lié à Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu, il aime son peuple, et que Kadosh Baruch Hu, il va toujours donner la troufa avant la Maka, il va toujours donner le médicament avant la maladie. Donc il va encore une fois faire la même chose. On a vu que lorsque les Bnei Israël descendent en Égypte, à l'entrée de l'Égypte, Yocheved, elle naît. À l'entrée de l'Égypte, elle naît la maman de Moshe Rabbeinu. Donc le potentiel du libérateur, est-ce qu'il est né quand on arrive en Égypte? Oui. Oui. Donc il est là. Donc le libérateur est là avant qu'on commence à être asservi. D'accord? Oui, j'ai pas compris. Yocheved est né quand? Yocheved, elle est née juste au moment où on a rentré en frontière de l'Égypte. Mais il y a eu 210 ans. Ouais, c'est pas en Égypte. Le comment dire? Yocheved, elle meurt à un moment donné, tu sais. Oui, mais non. D'accord? Elle a eu Moshe Rabbeinu, elle avait 130 ans. Hein. Elle était pas toute jeune. Elle était même vieille. Dans l'absolu. D'accord? Ensuite, quand tu vois l'histoire de la Megillat Esther, d'abord Esther, elle devient reine, puis Aman, il devient premier ministre. D'abord, elle est reine. Qui c'est qui nous fait la... Comment? Il y avait des premiers ministres à ces là. Oui, il y a des premiers ministres. Sauf que Aman, il devient premier ministre. Après qu'Esther, elle devienne reine. Donc d'abord Esther, d'abord la troufa, donc d'abord la guérison, d'abord la clé de la guérison, la clé de la libération du peuple d'Israël, elle est déjà dans le palais avant qu'Aman y monte. Donc on a encore une fois la même chose. Et la même chose avec quoi? Avec Aman. Akadosh Baruch Hu, il sait que Aman, à l'époque de Shushan, il va demander à Achashverosh de lui livrer le peuple d'Israël pour 10 000 kikars d'or. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, je vais vous donner une mitzvah, les enfants. Dans la paracha Kitissa, la paracha de Shekalim, celle qu'on doit lire dès que Rosh Chodesh, qu'on doit lire à partir de Rosh Chodesh, Adar. Et c'est la mitzvah qu'on doit donner jusqu'à quand? Jusqu'avant qu'on lise la Megillah. On doit faire le Zecher, les Machatzit, à Shekel. Le Zecher, les Machatzit, à Shekel. Nos sages, ils nous disent, à partir de quand on donne le Zecher, les Machatzit, à Shekel? Non, à partir de quel âge? Excuse-moi. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Et quand tu nous dis, quand tu fais le calcul du Zecher, les Machatzit, à Shekel, l'équivalence, le Machatzit à Shekel qu'ils ont donné dans le désert, en équivalent d'argent, à l'époque de Suse, c'est exactement les 10 000 kikars d'argent, d'or, de Haman Aracha. Ça veut dire qu'encore une fois, Dieu, il lui a dit, qu'est-ce que t'amènes l'argent? Les Bnei Israël, ils les ont déjà amenés dans le désert. Il vaut rien ton oseille. Il lui dit, il vaut rien ton oseille. Et c'est pour ça que Achashverosh, regardez bien, dans la Megillah, il lui dit quoi, Haman? Je veux pas de ton oseille. Il lui dit, garde-le ton oseille. Vous savez ce que disent le Mefarshim sur cet argent-là? Vous savez ce qu'il en a fait, Haman, de cet argent? Il l'a pris, il a été le distribuer aux enfants d'Israël, aux petits-enfants, aux Tinokot Shel Bet Rabban, en leur demandant de prier pour sa réussite. Pourquoi? Parce qu'il sait où les le émettent. De tout temps, nos ennemis connaissent la faiblesse d'Israël.
Et Aman, qui est Amalek, qui est l'antithèse d'Eretz Israël, il sait que si Israël, il est justement dans Amalek, c'est-à-dire dans quoi? Amalek, Gematria, Safek c'est le doute. À partir du moment où il y a un doute dans le peuple d'Israël, qui c'est qui peut les attaquer? Amalek. Il y a eu un doute à l'époque où on est sorti d'Égypte. Amalek qui nous a attaqués. Il y a eu un doute avec Shaoul Améler. Shaoul Améler, il a eu le doute. Ouais, mais quand même, on va pas tuer les bétails, on va pas tuer les femmes. Tout le monde, ça se fait pas, quand même. Jusqu'à que Shmuel lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit, Shmuel, la Navi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, t'as perdu la royauté d'Israël. T'as pas fait l'ordonnance divine jusqu'à complètement. Agag, il s'est transformé, il est parti féconder une femme, de là naîtra Aman. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Ils voulaient pas rentrer en Israël. Ils voulaient plus être Israël, donc ils sont complètement dans le doute. Donc qui est-ce qui se lève au moment où les Bnei Israël, ils sont dans le doute? Amalek. Et qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il fait un électrochoc au peuple d'Israël. Il a attaqué. Moshe Rabbeinu, il dit, envoyez Yoshua faire la guerre. Il est au moment de la Megillat Esther. Esther, elle vient. Mordechai, il se lève. Mordechai, il se lève. Donc on a des hommes et des femmes qui vont aller combattre Amalek. Et qui c'est qui vient combattre Amalek dans la Megillat Esther? Esther et Mordechai. De quelle tribu ils sont tous les deux? De la tribu de Binyamin. De la tribu de Binyamin. Qui c'est Esther? C'est la descendance de Shaoul Améler. C'est la Nitzot de Shaoul Améler. C'est l'étincelle divine de Shaoul Améler, mais dans une femme. Pourquoi parce que, étant donné que Shaoul Améler, il est tombé dans le combat contre Amalek, il faut que lui-même revienne réparer son erreur sous les traits de Esther. Vous avez compris? Qui elle-même, qui est-elle? Et ça, je l'aime, sachez. C'est comme ça qu'on a commencé il y a 8 ans le cours. Qui c'est Esther? C'est Tzipora. C'est Tzipora, la femme de Moshe. Pourquoi c'est Tzipora, la femme de Moshe? Écoute bien. C'est Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, c'était une femme extraordinaire. Mais quand je vous dis extraordinaire, les Mefarshim, on n'en parle pas beaucoup, mais les Mefarshim disent que c'était une femme qui était au niveau de la stature aussi grande que Moshe Rabbeinu. C'est grâce à elle que Moshe Rabbeinu reste en vie pendant 10 ans. Pourquoi? Parce qu'au moment où il arrive chez Yitro, d'accord, après avoir été roi de Couche, Moshe il arrive chez Yitro. Yitro, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, je me suis sauvé de chez l'Égypte, machin et tout. Il lui prend, il le met dans une géole sous terre. Pendant 10 ans, il nous dit le Midrash. D'accord? 10 ans. Un jour, Tzipora lui dit à son père, tu veux voir ce qu'il est devenu, le mec que t'as mis dans le trou? Il lui dit, à mon avis, il doit bouffer il doit être bouffé par les vers, ou bien, les pissenlits par les racines, ouais. Il dit, viens, il lui dit, elle l'amène, Moshe, il est tout pimpant, il est tout beau, il est tout bien, il est tout sympathique. Il le sort, il lui donne sa fille en mariage. Elle le sauve de la géole de Yitro. C'est pas que ça, maintenant. Alors pourquoi Moshe, il a dû la quitter? Attends, laisse-moi, j'ai pas fini. Moshe Rabbeinu, il devient le gendre d'Yitro. D'accord? Il épouse sa fille, il est content, tout va bien, il a 2 gosses, tout va bien, il est berger. Un jour, il y a un petit bouton qui se casse, et hop, il va où? Sur le mont Sinaï, comme par hasard. Lui, il arrive là-bas, oh, révélation divine. Tu vas être le libérateur. Vous la connaissez tous, cette histoire? Tu l'as vu, le buisson ardent, le film, les éclairs, les tonnerres. D'accord? Il revient avec qui? Avec sa femme et ses gosses. Moshe Rabbeinu. Il revient. À un moment donné, il s'arrête parce qu'il est fatigué, Moshe. Dans une auberge, j'ai marqué là-bas dans la Torah. D'accord? Et là-bas, il descend de l'âne, il veut aller se détendre un petit peu, il y a un serpent qui commence à le manger. Il y a un serpent qui commence à manger Rabbeinu. Ça devait être un gros serpent Saras, parce que Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres. Donc ça devait être un sacré anaconda. Il commence à bouffer Moshe. Il le bouffe par les pieds, comme ça il raconte le Mefarshim, il le bouffe par les pieds jusqu'à la Brit Mila. Il s'arrête, il ressort, il le mange par la tête jusqu'à la Brit Mila. Imaginez l'enfer. Tu te fais manger, tu ressors, un truc de fou. D'accord? Tzipora, elle voit ça, elle prend un silex et elle fait la Brit Mila à ses enfants. Le serpent, il dégage. Si Tzipora ne fait pas la Brit Mila à ses enfants, Moshe Rabbeinu, il peut pas libérer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est encore en Égypte aujourd'hui. Elle libère le peuple 2 fois, puisqu'elle libère le libérateur. Oui, sans libérateur, il n'y a rien. T'es d'accord avec moi ou pas? Sans libérateur, est-ce que tu peux libérer le peuple? Non. Donc 2 fois, elle sauve la vie à Moshe. Il la renvoie, d'accord? Il arrive en Égypte. Aaron lui dit, tu c'est qui cela? Il lui dit, c'est ma femme et mes gosses. Il dit, tu crois qu'on est pas assez, nous on veut sortir, toi tu veux en ramener? Allez, renvoie-les. Il les renvoie, d'accord? Et après, elle revient une 2e fois. Il la divorce 2 fois. 2 fois, il la divorce à Tzipora. Ok? Tzipora,
Quoi? Attends, ouais, elle est coriace. Maintenant, Tzipora, elle est coriace. Elle est d'une beauté à tomber par terre. C'est une femme d'une intelligence hors pair. Donc, à tel point qu'on dit au niveau de la Chokhma, c'était l'équivalent de Moshe. Puisque tu sais que les Neshamot, c'est comment dire, comment on appelle ça? Tu sais, ça marche en couple. Donc, elle est la fille d'Yitro. Elle a de l'oseille. C'était la femme de Moshe Rabbeinu, quand même. C'est pas n'importe qui. Elle a de l'oseille. Elle est belle. Elle est intelligente. Elle a tout pour plaire. D'accord? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? L'autre, ça fait 2 fois qu'il te jette. Qu'est-ce que tu fais? Bah, va trouver un bon parti, quoi. Je sais pas, va trouver un autre mec et refais ta vie. Tzipora reste dans la tente. Le Midrash, il nous raconte. Le Midrash, une complémentarité. Merci. C'est gentil. J'aime bien. C'est bien Facebook parce que des fois, il te donne des mots. Merci beaucoup, Sephora. Donc, il y a marqué Sephora. Je la connais pas, Sephora Merapti. Slimani. Je sais pas qui c'est, mais enchanté. Alors, écoutez bien. Après 120 ans, donc Tzipora, on sait même pas quand est-ce qu'elle est morte, hein. Ni Tzipora, on sait quand est-ce qu'elle est morte, ni où elle est enterrée, ni est-ce qu'il y a eu une oraison funèbre. Waouh, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, il y a que dalle sur cette femme-là. Rien. On raconte rien sur ses enfants non plus. Ouais, ses enfants, c'est un peu plus compliqué parce que il a voulu les comment dire, les enlever du peuple d'Israël pour pas qu'ils prennent sa suite quand Dieu il avait fait un accord avec Yitro pour qu'ils deviennent pour qu'ils soient pas circoncis, pour qu'ils deviennent des maîtres dans des prêtres dans les temples Avodah Zarah. Et malheureusement, tu sais que toute chose qui est fait même sous contrainte, il a une répercussion. Le petit-fils de Moshe, il sera prêtre dans le temple de l'Avodah Zarah de Micha après l'entrée en Eretz Israël. Donc ça a des répercussions. C'est pour ça que la Torah n'est pas une Yerusha. La Torah n'est pas un héritage qu'on peut recevoir sans rien faire. Il faut travailler pour ça. J'en étais où? J'en étais sur Tzipora. Tzipora, donc. Ah bah tiens, c'est Tzipora qui nous parle en plus. D'accord? Puisque Sephora, c'est Tzipora. Donc, écoutez bien. Donc, on sait pas quand est-ce qu'elle est enterrée, pas d'oraison funèbre, et rien, la pauvre. La pauvre Tzipora, quoi, quand même. Après 120 ans, elle monte. Elle lui dit, bah, Akadosh Baruch Hu, quand même, c'est... Franchement, t'abuses, quoi. Il y a de l'abus. Hein? J'étais marié avec l'homme le plus saint du monde. J'étais la femme de Moshe Rabbeinu, celui qu'on dit de lui qu'il n'y aura pas de prophète comme lui en Israël. D'accord? Qui a parlé avec toi, panim el panim. D'accord? Ok? Je lui ai permis de sauver le peuple 2 fois. Ensuite, il m'a jeté 2 fois. D'accord? Il m'a divorcé 2 fois. Au lieu d'aller courir après un autre mec, je suis resté de Sanoa, je suis resté dans ma tente, j'ai pas fait d'esclave, j'ai rien fait, je lui ai pas fait la misère, je l'ai laissé faire son service. Elle aurait pu lui casser. Bon, hein. Elle aurait pu faire comme la femme de qui? De qui? De Korach! La femme de Korach, à chaque fois qu'il revenait, elle se foutait de lui. Le jour où il a été intronisé en tant que Lévi, puisque vous savez il était Lévi, Korach, et donc, pour rentrer dans le service, il fallait que les Lévim soient rasés du haut en bas. Tous les poils, il devait les raser la tête, tout. D'accord? Pour le balancement, c'était une procession comme ça. Quand il arrivait, elle a commencé à se moquer de lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends pour Shrek? Tu t'es fait la coupe, il lui a dit, pourquoi t'es comme ça? Il lui a dit, c'est Moshe Rabbeinu. Elle lui a dit, tu sais pourquoi il t'a fait ça? Elle a dit, pour se moquer de toi. Et elle l'a monté, jusqu'à qu'il se fasse engloutir par la terre. Elle aurait pu, Tzipora. Elle a dit, j'ai rien dit. J'ai pas dit un mot. Vous avez pas les payotes? Hein? La barbe. Non, en tout cas, il fallait qu'il soit rasé. La femme d'Aman aussi. La femme d'Aman aussi, bien sûr. Bref. Elle lui dit, toute ma vie, j'étais caché. J'ai aidé à la libération du peuple d'Israël. J'ai été caché et j'ai même pas eu la moindre récompense minimum, quoi, le minimum syndical. Et là, le Midrash il dit, Dieu lui a dit, t'inquiète pas. Alors il y a quelqu'un qui te remercie, Patrick. Martine. Martine BZS. C'est la fille. Voilà. Et ben voilà. Par le mérite de votre mère, on fait le cours ce soir. Donc, et ben voilà, elle est là. Qu'elle te remercie à toi, peut-être. Moi, je suis pour rien. Alors, écoutez bien, on continue. Et Dieu lui a dit, tu as aidé à libérer le peuple en étant caché, tu aideras le peuple en étant la lumière du peuple d'Israël. C'est-à-dire que tu seras l'actrice principale de l'histoire sur le devant de la scène. Et tu t'appelleras la reine Esther. Et donc, c'est pour ça que la Megillah, c'est pas la Megillah Mordechai, c'est la Megillah Esther. C'est la Megillah d'Esther. Pour enfin dévoiler ce qui est caché. Et c'est pour ça qu'en fait, que si vous voulez bien voir la Megillah, toute Megillah Meuderet, elle doit commencer par quel mot?
ha-melech. Vahi bime Achashverosh, elle commence comme ça, et après, toutes les colonnes, elles commencent par Amelech, 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 Amelech. Comme ça. Pourquoi? Tu sais pas? Ben voilà. T'es pas venu pour rien ce soir. Toutes les colonnes commencent par Amelech. Pourquoi? Pour te montrer, en fait, que Dieu, il est pas dans un endroit, il est partout dans la Megillah. Parce que si on avait marqué le nom de Dieu quelque part, d'accord? Il aurait été limité dans un endroit, il aurait eu sa part dans l'histoire à un moment donné. Mais étant donné qu'il est nulle part et qu'il est partout à la fois, donc il est dans toute la Megillah. Amelech, 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 Amelech. C'est pour ça que quand on va voir dans la Megillah, d'accord, elle va dire, il y a marqué des fois Amelech Achashverosh et des fois il y a marqué Amelech. Et nos sages ils nous disent quand il y a marqué Amelech Achashverosh, c'est Achashverosh. Et quand c'est Amelech, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'à la fin elle va dire, et si la bonne volonté du roi, il y a marqué là-bas Amelech, est telle qu'on fasse à Shushan ce qu'on a fait aujourd'hui au dit fils d'Aman. Et c'est toute l'histoire du Purim de 1945. Parce qu'elle a demandé Amelech, pas Amelech Achashverosh. Donc vous comprenez que tout ce qu'on va étudier, tout ce qu'on va venir voir dans la Megillat Esther, c'est pas simplement une histoire où on va, comment dire, boire, manger, lire une Megillah, lire une petite histoire. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que il va falloir que le jour de Purim, on soit Chayav Inish Levasumé. On l'a dit tout à l'heure. C'est quoi? Que l'homme, il est obligé chaque homme, il est obligé donc de boire. Et Inish, c'est une femme. C'est pas un homme. Tu m'appelles un homme, une femme? C'est quoi? Tu dois te déguiser en femme? Tu dois te travestir le jour de Purim? Chas Shalom, c'est interdit, il y a marqué dans la Torah. Et un homme, il ne mettra pas la robe d'une femme et la femme ne prendra pas l'outil d'un homme. Donc c'est complètement interdit de se travestir, on est d'accord? Donc pourquoi est-ce que nos sages ont utilisé le mot qui fait écho à la femme et pas à l'homme? Et là, ils disent nos sages, parce que le jour de Purim, donc qu'est-ce qu'on a dit? Tu dois perdre ton date. Si tu perds ton date, ça veut dire que c'est Dieu qui dirige. Ça veut dire que tu dois être au niveau, pas du donneur, mais du receveur. C'est celui qui reçoit. Qui c'est qui reçoit? C'est la femme. Vous avez compris ou pas? Donc, étant donné qu'aujourd'hui, tu dois recevoir d'Akadosh Baruch Hu, tu dois te mettre au niveau pas d'une femme, de ta part féminine dans ta neshama. Puisque chaque neshama, elle est zachar et elle est nekeva. Comme à la création du monde. Faisons l'homme. C'est pas faisons l'homme, hein? Ouais. Il n'y a pas marqué faisons l'homme à notre image. Naase Adam Betsalmenu. L'être, en fait, à notre image. Et il sera, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Zachar ou Nekeva. L'être. Faisons pas l'homme, faisons l'être à notre image. On traduit mal, en fait. Il n'y a pas marqué faisons l'homme. Nous, on traduit faisons l'homme à notre image. Faisons cette entité humaine. C'est la même chose, on fait l'homme avec un grand H. Voilà. Non, mais si on dit l'homme, après, on va voir MeToo et tout ça. J'ai pas envie de rentrer dans les problèmes. Il est pas avec un grand H. Non, mais écoute bien. Ça veut dire que, il te dit ici que, en fait, lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a créé Zachar et Nekeva. Il l'a créé féminin et masculin. Et à tel point qu'on va voir dans la paracha de Bereshit, regardez bien jusqu'où ça va, et c'est très loin dans le tikkun de la faute originelle, la fête de Purim. On a dit donc tu dois être au niveau de la femme qui est receveur. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha Bereshit? Lorsque Chava, elle va donner le Etz Hadaat à son mari. Elle l'a donné, il y a marqué là-bas dans le texte, elle donna à Isha, à sa femme. Donc Isha, c'est-à-dire qu'il y a une inversion. Aïcha, il y a marqué. Il n'y a pas marqué Ish, il y a marqué Isha. Pourtant, on parle d'âme. Donc, il est en receveur. Et donc, le Inyan de la faute originelle, la fin des temps, regardez bien. Les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. Le bilboul, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Et le but de la fête de Purim, c'est quoi? Vena afor hu. Remettre tout à sa place. Vous avez compris ou pas? Donc, dans le Inyan qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, et c'était qu'une introduction, hein. D'accord? Donc, comprenez bien que cette fête, pas l'exceptionnelle, pas l'extraordinaire, pas le cache des secrets incommensurable. C'est-à-dire que on passe de Zman à Yom. Quel est le jour qu'on appelle Yom? Le seul jour, mais En Olam Haba qu'on l'appelle Yom. Non. Dans tout le temps, pas simplement.
Non. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Shabbat. Yom à Shabbat. C'est le seul jour qu'on va appeler Yom. Donc on passe dans un niveau beaucoup plus haut. Et qui pourrait s'appelle comment? Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton. On est dans le même Inyan, vous avez compris ou pas? Et Ke Purim. Comme Purim. Donc le plus haut niveau c'est quoi? C'est d'élever notre matérialité première, donc le Inyan de la faute originelle, d'ingérer le Etzadat Tovara, encore une fois, en 2024 de l'ère vulgaire, pour et faire par là le tikkun de la Brit Mila. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.